En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, toutes ses propres brebis, il marche devant eux. Il marche devant eux. Lorsque Dieu est venu en Égypte, il sort Israël de l'Égypte. Et Israël suit la colonne de feu. Israël suit la colonne de Noé. Mais pourquoi vous ne comprenez pas le discours de Jésus? C'est un langage codé. Il est en train de vous dire, c'est moi qui marchais devant Israël. C'est moi la colonne de nuée de jour. Et c'est moi la colonne de feu la nuit. Voilà pourquoi la nuit, quand vous voyez dans l'Apocalypse, Jean voit un être qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le chandelier, on ne l'allume que la nuit. Parce que la nuit, c'est les ténèbres. Jean n'a pas vu la colonne de nuée. Jean a vu la colonne de feu, mais pourquoi? Parce que l'église est dans un monde obscur. Et dans l'obscurité, c'est le chandelier qui est allumé. Alors lorsque Jean nous explique l'homme qu'il a vraiment vu, il dit ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sa tête était comme le soleil lorsqu'il brille dans son zénith. Ses pieds étaient comme de l'argent ardent, comme s'il fût embrasé par une fournaise. En d'autres termes, Jean vous détruit la colonne de feu. C'est ce qu'il vous explique ici, mais de manière codée. Mais les totos spirituels ne comprennent rien. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Israël suit la colonne de nuée. Israël suit la colonne de feu. Donc la nuée le jour et le feu la nuit. Qui marchait là? C'était qui? Si je te pose la question là, c'était qui? C'était Jésus. Mais comme ce n'est pas écrit dans la loi que c'est Jésus, les totos spirituels, ils ne comprennent pas. La manière dont il a marché avec Israël, physiquement dans le désert, c'est la même marche qu'il fait avec toi aujourd'hui, spirituellement. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Pourquoi tu ne l'as pas compris depuis? Alors, dis-toi tout simplement que le Dieu de la loi qu'on ne voyait pas là, on entendait seulement sa voix. C'était lui, Jésus. C'était lui. Voilà pourquoi il dit aux enfants d'Israël, avant qu'Abraham soit, je suis. Mais Israël connaît que le nom que son Dieu lui a donné dans le Sinaï, c'était je suis. Oh, Moïse dit, Seigneur, tu m'envoies vers ce peuple. Ce peuple-là pose beaucoup de questions. S'ils me disent que le Dieu, que si je leur dis que non, Dieu m'a envoyé, ils vont me dire que le Dieu là s'appelle comment? Tu leur diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors Israël connaît que son Dieu s'appelle je suis. Et en Israël, le je suis ne se prononce pas. Israël ne prononce pas le je suis. C'est le nom de Dieu. Maintenant, on finit de lire là où je voulais vous amener pour que vous compreniez. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas. Je répète,
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Aujourd'hui, Gatsby, par l'Esprit Saint, te permet de comprendre de quoi il parlait. Elles ne suivront point un étranger, mais parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, c'est une parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Mais l'Éternel dit quoi dans Isaïe? Je suis le bon berger. Est-ce qu'il y a deux bergers en Israël? Non, il n'y en a qu'un seul. C'est le pourquoi il disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Franchement, à partir d'aujourd'hui, si je t'entends encore confesser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est que je ne peux plus rien faire pour toi. C'est que la révélation t'est fermée. C'est fermé dans ton esprit, c'est fermé. L'apôtre Paul dira, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors si tu es de Christ, le Tout-Puissant, il s'appelle Jésus. Yeshua. Il n'y a pas de trois dieux en un. C'est le Père éternel qui s'est manifesté en chair. Le Dieu de la loi, révélé maintenant à ses saints. C'est ce que Paul vous a prêché. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous êtes où là avec les Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toto spirituel. Allez dire à Marcelo Tounassi qui n'a pas de ministère. Allez dire à tous ces faux prophètes, ces faux hommes de Dieu qui n'ont pas de ministère, qu'ils s'asseyent sur le banc, on va les enseigner. Appelez ça de l'orgueil si vous voulez. Mais nous nous glorifions en Jésus-Christ parce que nous avons été oués pour vous apporter une lumière clairvoyante dans ce qui concerne les Saintes Écritures. En ôte les paraboles. Pour que tu n'aies plus la confusion dans ton esprit et que tu aies la révélation du Tout-Puissant. Qui t'a visité sur cette terre? Tu penses qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui? Jamais. C'est l'absolu. C'est l'absolu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce que tu m'entends, musulman? Il n'y a pas deux portes, qu'une seule. Il s'appelle Jésus. Il le dit lui-même. Tous ceux qui sont venus avant moi. Donc si avant Jésus, ça dit, c'est un mystère caché. Avant lui sont venus des gens qui se sont fait adorer comme des divinités. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire. Mais personne n'a suivi ces personnes. En tout cas, aucune brebis du Seigneur n'a suivi. Parce que lui, il est venu que pour ses brebis. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Tous ne sont pas des brebis du Seigneur, non. Les brebis du Seigneur reconnaissent sa parole.
Alors ne sois pas énervé quand tu vois quelqu'un ne pas croire en Jésus. Non. Est-ce qu'on croit parce qu'on veut? Non. On dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc même croire au vrai Jésus, c'est un don. Tu ne décides pas. Donc tu peux parler à un musulman pendant 100 ans, même si tu roules le français de Molière comment, il ne va pas comprendre. Mais si c'est une brebis du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Le Seigneur ouvre son esprit pour qu'il soit réceptif. Et c'est là où il croit. Et quand tu crois, bah, tu demandes le baptême. Je suis le bon berger. Écoutez, je suis le bon berger. Je prends ce même verset dans la loi. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Est-ce que vous comprenez même? Je reprends. Comme un berger... Bon, je reprends même à partir du verset 10 pour la meilleure compréhension. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Pierre, même tu paie mes agneaux. Et vous êtes là, vous cherchez un Dieu Père, un Dieu toto spirituel. C'est le Père qui est venu sur la terre. Mais pourquoi il est venu en chair? Parce qu'il doit te sauver. L'esprit n'a pas de sang. C'est un corps physique qui a le sang. Et c'est ce corps qui s'est matérialisé. C'est pourquoi on appelle ce corps le tabernacle. Dieu n'habite pas dans des mains faits de mains, dans des temples faits de mains d'hommes. Quand tu penses qu'on parle d'une maison, non, on parle du spermatozoïde. Quand ton père a mouru ta mère a été fécondée. Et l'enfant qui est entré là, c'est le sang de l'homme. Alors lui, il n'y a pas de spermatozoïde humain qui l'a fécondé. Il n'y a pas de spermatozoïde d'homme qui a fécondé le Seigneur. C'est la semence de l'esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Paul le dit dans Romains chapitre 8 verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu est en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. 1 Jean chapitre 3. Les enfants de Dieu ne pêchent point. Pourquoi? Parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. La semence de Dieu, c'est l'esprit. Donc cet esprit vient dans Marie. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui sortira de toi sera appelé fils du Très-Haut. Donc Dieu, tu es esprit et tu retournes à l'esprit. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Voilà la différence entre Adam et Jésus. Voilà pourquoi la terre l'a chassé. Tu n'es pas d'ici, sors! Il n'est pas de la terre. Donc il ne pouvait pas rester là-bas. Ce n'est pas sa nature. Rentre d'où tu sors. L'esprit. Mais Adam, il est entré là-bas. Parce que tu es poussière. Tu retournes à la poussière. Voilà pourquoi vos corps là, quand vous allez dormir, le corps va pourrir. Va se décomposer. En bon français.
Mais l'esprit retourne d'où il vient. Tu as compris? Voilà pourquoi il ne pouvait pas rester dans la terre. Il ne pouvait pas. Ce n'est pas sa nature. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. J'espère qu'après cet enseignement, si vous êtes encore dans la confusion, c'est que je ne peux plus rien faire pour vous. Que Dieu vous aide. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Maintenant, tu es esprit. Tu retournes où? À l'esprit. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il parle de lui. Il parle de lui. Je suis né de l'esprit. Tu entends le bruit du vent. Donc, tu entends le bruit du vent, Nicodème. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors oui, le tout-puissant esprit s'est manifesté en chair pour que le corps là ait le sang de Dieu qui purifie l'humanité, visible et invisible. Car la mort de Jésus n'a pas que la répercussion sur la nature physique, mais elle a aussi une grande répercussion sur la nature céleste. Colossiens chapitre 1 verset 20. Je vais lire. Colossiens chapitre 1 Ah, vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Colossiens 1, verset 15. Nous lisons. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est normal qu'ils disent avant qu'Abraham soit je suis. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car, écoutez bien, verset 19. Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Tu as compris? Donc, ne sois pas troublé. Si le Tout-Puissant est devenu un homme, c'était juste pour un sacrifice. Voilà pourquoi lorsque le prophète Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le sang de Dieu qui purifie l'humanité. Voilà pourquoi il devait accomplir toutes ces écritures. Alors, les demandes de l'islam, là, je vous ai dit, si vous voulez parler avec moi, vous envoyez vos demandes, on débat. Voilà, si vous voulez vous consoler, allez vous consoler ailleurs. Voilà, donc je sais que ça vous pique, parce que quand je prêche, les démons sont dérangés. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous continuons. Alors, tu as donc compris, mon frère qui m'a posé la question, parce que j'étais pas oublié. Le Dieu de la loi donne son nom à Moïse, je suis. Dans Jean chapitre 8, Jésus est confronté aux enfants d'Israël. Alors, lisons Jean chapitre 8. Et après, nous nous arrêtons là et on passe à d'autres questions ou aux réactions que certains voudront apporter. Alors, Jean chapitre 8. Écoutons ce chapitre. Écoutez bien ce chapitre. Parce qu'il est profond.
très profond. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour l'éprouver. Donc ils viennent tenter Jésus pour savoir si c'est un vrai homme de Dieu, si c'est un vrai prophète. Parce que comme tout bon enfant d'Israël, la loi est au-dessus de tous. Donc tout bon enfant d'Israël respecte strictement la loi. Et dans la loi, concernant l'adultère, on devait tuer la femme, on devait la lapider. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si on trouve une femme en flagrant délit d'adultère, on la lapide. Lui et l'homme, elle et l'homme. Maintenant, ici, on vient lui dire qu'on va voir s'il va contredire la loi. S'il contredit la loi, ça veut dire que c'est un faux prophète. Maintenant, écoutez. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Oh, il a contredit la loi. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il a écrit quoi? Dis avec moi, il a écrit quoi? Pourquoi il prend son doigt et il écrit? Parce que c'est le doigt de Dieu qui a écrit la loi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a supprimé. Lévitique 20:10. Et il a justifié la femme. La grâce. La grâce est une faveur que tu n'as pas méritée. C'est ça qu'on appelle grâce. Donc la loi te condamne. Tu as péché. Tu as allé coucher avec un autre homme. Tu as mougou avec un autre homme. On doit te tuer parce que la loi dit. Les enfants d'Israël ont raison. Maintenant, comment Jésus va s'en sortir ici? Alors il va leur montrer que, mais celui qui a donné la loi à Moïse, c'est moi. Je suis au-dessus de la loi. Alors il justifie la femme. Écoutez, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. » Maintenant, je vous pose la question. Entre obéir à la loi du Dieu d'Israël, le Dieu de la loi, et obéir à Jésus, enfant d'Israël, on doit obéir à qui? Maintenant, regardez la subtilité de la chose. Les pharisiens se sont retirés. Ils n'ont pas accompli Lévitique 20:10. Et ils ont écouté Jésus. Que celui qui n'a pas encore commis de péché parmi vous, lui lance la première pierre. Ils se sont retirés. Maintenant, entre la loi et Jésus, à qui ils ont obéi? Donc, si on veut respecter la loi, ceux qui se sont retirés là, ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas lapidé la femme. Ils ont obéi à qui? À Jésus. Donc Jésus, c'est lui le Dieu d'Israël. Que Dieu vous paie vraiment, Seigneur. Ouvre-leur l'esprit pour qu'ils comprennent que c'est toi qui as parlé avec Moïse sur la montagne. Ouvre à ces gens l'esprit.
Parce qu'il y a des faux pasteurs ici, dehors, qui ont fait un mauvais travail. Les gens sont emprisonnés dans le subconscient. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, Jésus, c'est né. En fait, l'Écriture dit que lorsque le Fils aura été, toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Tu vois? Donc Jésus lui-même sera soumis là-bas. Toto spirituel. Le Fils, c'est l'accomplissement. Dieu parle. Et donc, dès qu'il finit de parler, il dit, j'exécuterai ma volonté. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mais mes arrêts, mes projets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il n'a pas dit j'enverrai quelqu'un pour exécuter j'exécuterai toute ma volonté. Mais vous ne l'avez pas vu. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, c'est lui-même, après avoir créé sa création, lui-même entre dans sa création pour accomplir les Écritures. Lorsqu'il finit donc d'accomplir ces Écritures, donc de la première prophétie jusqu'à la dernière, fin du monde, fin du game, donc il redevient ce qu'il a été avant la fondation du monde. Il s'assoit sur son trône. C'est ça que veut dire, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est ça qu'on appelle Aleph, Oméga. Alpha, Oméga. Ça veut dire commencement et fin. Est-ce que Dieu a un commencement? Non, Dieu est, ça dit, c'est l'éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Mais on dit quoi de Melchisedec? Ni père ni mère, ni généalogie de vie. Donc quand on dit Aleph, donc Alpha, Oméga, ça veut dire Dieu entre dans la création. Il accomplit toutes les Écritures. Dès que toutes les Écritures sont accomplies, fin du game. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le monde finit et donc on part, on rentre. D'où nous sommes sortis. Vous avez besoin d'être enseigné. Arrêtez d'écouter ces faux hommes de Dieu qui sont allés prendre leur diplôme dans la théologie. Nous, on n'a pas de diplôme théologique. Mais quand on ouvre la bouche, tu t'assois. Même si tu n'aimes pas ma tête, tu dis, ça c'est du lourd. Oui, parce que Jésus l'a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, tu es d'accord. Comme les pharisiens, ils n'aimaient pas Jésus. Mais ils étaient d'accord avec ce qu'il disait, mais ils ne voulaient pas l'avouer. Que Dieu te bénisse, Jackie Carole, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à sa parole qui est esprit et vie, il déclare dans Galates chapitre 6 à 7 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors par cette offrande, qu'il te fasse moissonner davantage et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Sois abondamment béni. Shalom. Maintenant que tu as compris ça, mon frère qui m'a posé la question sur la Trinité, tu prends ça et tu jettes à la poubelle. Maintenant, tu adores et crois en un seul Dieu, tout-puissant, le Père éternel, le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. J'espère que tu l'as compris. Et j'espère que ta question a permis en sorte que d'autres puissent aussi comprendre. Donc,